Bonjour tout le monde. Guy Frenette de Motivation Action Plus. Tel que promis, je vais vous parler aujourd'hui de ma deuxième capsule qui va être sur les conférences scolaires. Parce que naturellement, j'ai plusieurs services, puis je vous avais promis que je vous donnerais une deuxième aperçu concernant une conférence que je fais, un de mes services. Il va y avoir capsule 3, capsule 4 et capsule 5 qui vont s'en venir, qui vont être concernant les conférences régulières pour les compagnies, aussi le coach de vie, puis le life coaching que je fais en privé, que j'ai déjà plusieurs clients avec qui je travaille. Pour ce qui est des conférences scolaires, moi je suis un ancien décrocheur. Ça fait que j'ai beaucoup de vécu à l'intérieur de ça. Ça fait que je suis un ancien décrocheur qui a raccroché à un moment donné, puis qui s'en est sorti assez bien. J'aime beaucoup travailler avec les jeunes. C'est quelque chose que j'adore, parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui sommeille en dedans d'eux. C'est des champions. Ils sont extrêmement intelligents. Puis, je trouve qu'ils ont un potentiel énorme. OK? Puis, je pense que c'est de les guider. Je veux aussi leur enlever le stress parce qu'on les donne beaucoup de stress. Ils sont déjà stressés. On les demande on les demande beaucoup de choses, malgré qu'ils sont intelligents, mais je pense qu'on les stresse beaucoup au niveau de qu'est-ce que vous allez faire dans la vie. Faites-vous sûr de savoir ce que vous allez faire. Ça fait que moi, je veux un peu les enlever un peu ce stress-là et les aider à s'enligner. Je suis fier. Faut être fier aussi, c'est-à-dire que je veux leur expliquer d'être fier de leur propre succès et de moins penser à ce que je vais faire ou quoi que ce soit, puis de commencer à les apprendre à savourer le succès qu'ils font présentement. Parce que moi, je dis toujours que si on a notre fête, puis on se lève un bon matin, puis j'ai mon 15e anniversaire, je suis toute seule avec... je m'allume, je me mets 15 chandelles, puis je suis toute seule, puis je me chante « Bonne fête, mon Guy, bonne fête, mon Guy ». Puis là, je chauffe, puis je suis toute seule. Je pense pas que ça va être le fun. Ça fait que je vais les apprendre à savourer les petites victoires avec les autres, puis d'en parler. OK, c'est important. J'aime aussi faire rire, c'est ma nature. J'ai beaucoup d'humour, j'aime ça. Je veux les faire rire parce que le rire, c'est important, puis je veux qu'ils continuent à rire. Parce que quand on vieillit, on dit « Hey, c'est plus comique, là. C'est plus comique, là. On n'a plus le temps de rire, mais c'est pas vrai. On a toujours le temps de rire. » Puis moi, je viens d'une grosse famille, comme j'avais parlé. Ça fait le fait que je viens d'une grosse famille, je suis le plus jeune. Ça fait que je suis beaucoup ami avec mes neveux et mes nièces. C'est toutes mes amis. Ça fait que j'ai eu beaucoup à parler avec eux autres, à collaborer avec eux autres. Ça fait que je les comprends. Puis, il y a même quelques-uns d'entre eux, je les ai guidés. J'ai fait du coaching avec eux autres inconsciemment. Parce que je suis plus leurs amis que leur oncle. OK? Je suis plus comme Guy. Il m'appelle Guy, il m'appelle pas mon oncle. Ça fait que je suis plus close d'eux autres. Puis, le fait que j'ai eu du vécu au niveau de mon école, puis le fait que je m'en ai bien sorti, je peux travailler avec les jeunes. Puis, j'ai aussi travaillé, parenthèse, dans une garderie. Quand j'allais à l'université, je travaillais dans une garderie. Fait qu'ils m'appelaient de kindergarten cop parce que j'allais à la lanterne, je travaillais dans un bar. J'allais à l'université en éducation physique. Puis j'allais à la garderie chercher des enfants parascolaires. Fait que j'étais kindergarten cop, qu'on appelle. Ça fait que j'ai beaucoup aimé travailler avec les enfants. Ça fait que j'ai 2 enfants moi-même. Puis c'est mes enfants, mais je suis aussi leur coach puis leur père. Puis c'est quelque chose que je veux faire. Les sujets maintenant que je vais parler dans les conférences, je vais parler beaucoup de ma propre expérience parce qu'on me demandait beaucoup d'en parler. Ça fait que je vais faire beaucoup de parenthèses avec ma propre expérience comme décrocheur. Je vais parler beaucoup de la persévérance. Je vais parler de l'échec et du gain parce qu'on a besoin des échecs. Les échecs sont importants. Moi, je trouve qu'ils sont plus importants que les gains parce qu'on apprend beaucoup plus. Je vais en parler. Croire en soi. Beaucoup croire en soi. Je vais donner des petits trucs. La perception des choses. J'ai des photos un peu comiques, humoristiques que je vais mettre sur mes PowerPoint. Je ne vais pas dévoiler les secrets pour ceux qui vont venir à mes conférences parce que j'utilise aussi certains trucs que j'utilise avec les jeunes, j'utilise avec les adultes aussi. Ça fait que je ne vais pas les dévoiler. Mais j'ai des images assez comiques parce que je suis un gars qui est gestuel, je suis un gars qui est visuel. Ça fait que j'ai mis quelques images sur mes PowerPoint qui sont assez humoristiques. Qu'il y a certaines de mes photos là-dessus. Fait que je parle de la perception. Et on pense que on garde les gens d'une façon... c'est pas à cause que je t'habille en cravate puis que je suis un monsieur. Je t'habille en cravate professionnelle ou en habit, mais je suis quand même Guy. Fait que des fois, on a des perceptions, OK? On est tous pareils. L'habit fait pas le moine, là, OK? Après ça, la réussite. Je vais parler de la réussite. Puis aussi, je vais parler du succès. Le succès, c'est quoi le succès? Hein? Est-ce que c'est gagner le succès? Attention, j'ai un petit secret à lui dire, c'est quoi le succès? OK?
Après ça, je vais parler de la famille, je vais parler des rêves. Il faut avoir des rêves. Oui, il faut en avoir des rêves, OK? Après ça, il faut avoir des valeurs. Les amener à penser à qu'est-ce que les valeurs, parce qu'il faut prendre nos décisions sur les valeurs, OK? On a tous des valeurs, puis il faut continuer à y croire. Je vais parler aussi du mental. Moi, j'appelle ça la petite bébite là, qui se promène, là. Je vais lui parler de cette petite bébite-là, là. Je vais lui parler un peu du passé, du présent et du futur, dans une atmosphère un peu agréable et amusante, avec beaucoup d'humour, mais pour lui faire réaliser qu'il y a des petites bébites là-dedans qui sont les petits bonhommes qui disent non, puis les petits bonhommes qui disent oui, puis bon, on va parler de ça. Je vous donne juste des idées. Je vais aussi avoir des photos, comme je disais tantôt, avec beaucoup d'humour sur le PowerPoint. Je vais parler du rire. OK, c'est certain, je vais parler du rire. Il va y avoir des choses comme ça. Je vais parler de l'attitude positive. Je vais parler des études, de l'espoir. Je vais parler de l'enthousiasme. Je vais mettre des anecdotes positives aussi. L'intimidation, j'ai un autre, je ne vais pas en parler, j'ai un petit exercice pour faire réaliser aux gens qui intimident, parce que je trouve qu'il donne beaucoup d'outils aux gens qui se font intimider, mais je pense qu'il faut faire réaliser aux gens qui intimident à quel niveau qui blesse les jeunes, ou à quel niveau, puis c'est pas que parmi les jeunes, attention, il y a du bullying, si on peut l'appeler, il y a de l'intimidation chez les adultes, croyez-moi, OK? Il y a des genres de gestes qui se posent par les adultes dans des compagnies, entre amis, qui sont proches du bullying. Mais on ne le réalise pas, puis ça blesse quand même. On a tous des cœurs d'enfants dans le bout de tout ça. Fait que je vais expliquer ça. Je vais lui parler de passer à l'action, parce que moi, je vous le dis tout le temps, mon nom, c'est Guy Frenette, Motivation Action Plus, parce que l'action est importante, OK? On peut rêver, ça c'est correct, mais à un moment donné, il faut faire des actions, d'accord? Si on n'a pas d'action, on n'a rien. Définitivement, je vais en parler beaucoup. La procrastination aussi, OK? On dit que lundi prochain, là, je vais commencer lundi prochain, là, ben moi, je vais vous dévoiler un punch. Lundi prochain, je vais me mettre en forme, là. Je commence lundi, OK? Je vais me mettre à manger bien lundi. OK, je vais commencer à étudier lundi. OK, je vais aller voir pour une job lundi. Ça, c'est 21 lundis plus tard. Statistiquement parlant, c'est 21 lundis plus tard. Ça fait que il faut réaliser ça. Après ça, je vais parler de la peur. La peur, ça nous empêche de faire plein de choses. OK? Fait que je vais parler de la peur, puis de où qu'elle vient, puis comment de peur qu'on a quand on vient au monde. On a seulement deux. Ceux qui les connaissent, tant mieux. Mais ceux qui les connaissent pas, vous viendrez voir ma conférence. Pour les adultes, j'en parle aussi. Puis pour les jeunes, vous la verrez en conférence. Après ça, la visualisation. Visualiser, c'est quelque chose que j'aime faire, que j'aime apprendre aux gens. Le bonheur. Le bonheur. Je vais lui montrer c'est quoi le bonheur, OK? Il est proche, le bonheur. Il est toujours là, mais on ne le voit pas, OK? On le garde des yeux fermés. La santé physique. Je vais parler beaucoup de la santé physique parce que je suis un grand croyant. Pour avoir la confiance en soi, ça prend une santé physique, une santé mentale. Et d'être là, on peut tout accomplir. Si on n'a pas ces deux choses-là, ça fait un bout, à un moment donné, ça va être de la difficulté. Fait qu'il faut travailler là-dessus tout de suite, OK? Après ça, la discipline, avoir une discipline, mais de la discipline va venir avec de l'ambition. Il faut faire ce qu'on aime. C'est plus facile de discipliner dans quelque chose qu'on aime. OK? Fait qu'on n'est pas obligé de faire de quoi qu'on n'aime pas. C'est pas vrai, ça. Fait que moi, je vais encourager les jeunes à suivre ce qu'ils ont envie de faire selon leurs valeurs, OK? Après ça, je vais avoir une photo d'un des clients que lorsque je faisais Simple for Life, j'ai un des clients, un jeune gars qui a perdu 200 livres, puis je vais lui parler un peu de comment ça a changé sa vie, puis j'ai la photo avec moi. J'ai la photo de la journée qui a perdu 200 livres, et cette journée-là, c'est la journée que j'ai vendu ma clinique officiellement pour, naturellement, faire mon déménagement puis vendre ma clinique. Mais je suis en contact avec ce jeune-là régulièrement. C'est un jeune que j'admire, j'ai une photo avec lui. Après ça, moi, ce que je promets à ceux qui vont m'embaucher au niveau des conférences, je leur promets une chose, OK? Je leur promets, je peux pas les promettre que les jeunes vont changer ou quoi que ce soit, mais moi, je peux leur promettre que moi j'ai un engagement. Je promets que je vais mettre de l'énergie, je vais être positif, je vais avoir beaucoup de dynamique, je vais mettre de l'humour, puis c'est certain qu'il y a certains jeunes qui vont se rappeler de certaines choses que j'ai dit, comme moi, je m'ai rappelé de certaines choses qu'on m'a dit, puis c'est ça que c'est un conférencier. C'est pas de changer tout le monde. C'est s'il y a une personne là-dedans qui pogne un message, puis qui s'en va avec ça, puis qui fait un succès, puis dans 25 ans, il vient me voir, puis tu m'avais dit de pas lâcher, puis j'ai pas lâché. Mission accomplie. Fait que moi, je vais travailler aussi pour faire prendre confiance en soi. Ça, c'est très important. Je vais mettre de l'ambiance. Je vais mettre beaucoup d'emphase là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Là, vous suivrez ma prochaine capsule qui va être sur les conférences régulières. Il va y avoir des choses un peu que je vais répéter, mais il y a d'autres petites choses que je vais apporter qui sont un peu différentes, mais que des choses qui se ressemblent et des choses qui sont différentes pour les adultes ou pour les compagnies. Jusqu'à ce temps-là, peu importe les projets que vous avez,
passer à l'action. Merci. Give me 5.